Hello! Aujourd'hui c'est enfin la sortie de ma toute première vidéo YouTube qui n'est pas une rediffusion Twitch. Du coup, étant donné que c'est ma toute première vidéo, je vais faire en sorte que tout se passe bien. Et tout va bien se passer, je crois. Ça faisait un moment que j'étais à la recherche d'un sujet pertinent pour ma première vidéo YouTube, alors j'ai jugé qu'il serait intéressant d'aborder une question que l'on me pose énormément. C'est-à-dire, comment est-ce que je fais pour sortir en Lolita dehors et comment est-ce que je gère le regard des autres? À travers mes expériences personnelles dont je vais vous parler, je vais tenter au mieux de vous donner quelques petits tips pour mieux assumer votre style en extérieur. Alors je préviens directement, il n'y a pas de solution miracle, mais je peux quand même aider un petit peu en vous parlant de mon expérience à moi et de comment est-ce que moi j'ai fait pour m'en sortir ou au contraire, qu'est-ce que j'aurais dû faire. Cette vidéo comportera une grosse partie sur mon expérience au lycée, donc si pour vous le lycée ça remonte au calendrier grec, je vous mets un petit timecode ici pour skip tout ça. Le style Lolita est un style que j'ai adopté il y a 8 ans, quand j'avais 15 ans. J'étais donc au lycée, et il arrivait parfois que je mette quelques-unes de mes robes ou accessoires pour aller en cours. Ma première expérience avec le fait de porter du Lolita en public était donc au lycée, et croyez-moi, je regrette. C'était compliqué, vous connaissez les lycéens, ils se moquent de tout et rien. Peut-être étiez-vous comme ça aussi? Bref, pour ma part, je garde un très mauvais souvenir de cette période. Je ne vais pas vous dire de ne pas assumer votre style au lycée ou au collège, mais il faut le faire en connaissance de cause. C'est-à-dire qu'il faut garder quelques petites choses en tête. Le milieu scolaire, particulièrement quand on est ado, c'est le lieu où s'installent toutes sortes de craintes, parfois des traumas, mais aussi de bons souvenirs pour certains. Souvent, de groupes secrets, les discrets et les populaires. Les plus populaires sont souvent ceux qui rentrent à 100% dans les moules, aiment les choses mainstream et influencent, entre autres, les autres. Très souvent, autour de ces personnes se crée un groupe de suiveurs. Et c'est souvent le point de départ à des situations très mauvaises qui peuvent se terminer en harcèlement. Alors je suis pas en train de dire que si vous étiez populaire au lycée, vous étiez forcément un gros bully, mais en général ce sont ces personnes-là qui incitent à prendre quelqu'un d'autre pour cible. Et il s'avère que si vous avez un style hors du commun, vous augmentez vos chances d'être pris pour cible. Mais est-ce que ça veut dire que vous devez renoncer à votre style? Non, car ces personnes-là qui harcèlent les autres juste parce qu'ils ont un style différent n'ont pas raison de le faire. Donc vous n'êtes absolument pas responsable de ce qui vous arrive. Mais ça reste toujours bien de garder en tête que lorsqu'on est voyant, on sera toujours sujet à recevoir ce genre de comportement. C'est à vous de voir, posez-vous plusieurs questions. S'agit-il réellement de harcèlement? S'agit-il plutôt de moquerie au regard occasionnel et donc potentiellement supportable? Arrive-t-il tous les jours? Êtes-vous menacé physiquement ou verbalement par d'autres élèves ou un prof? Il faut mesurer la gravité de la situation, car c'est votre santé qui en dépend. Au mieux, ce qui vous arrive, ce ne sont que des petits sourires narquois en coin, ou des petits chuchotements dans les couloirs. Et ça reste supportable dans une certaine mesure. Mais si on commence à vous pousser dans l'escalier par rapport à votre style, là ça devient problématique. Déjà, dans un premier temps, il faudra alerter le corps enseignant, puis vos parents, et surtout vous protéger de ces personnes le temps qu'elles soient punies. Ensuite, demandez-vous ce que vous apporte le fait de porter votre style en cours. Y a-t-il un réel intérêt pour vous? Vous n'avez aucune autre occasion de sortir vos jolis vêtements? Si vous jugez que vous ne subissez pas de harcèlement ou quelque chose d'assez grave pour porter vos styles hors du commun au lycée, et que juste parce que vous kiffez vos fringues, vous avez envie de continuer à les mettre, eh bien c'est super, vous avez de la chance, profitez-en. Je suis pas du tout en train de dire que vous devez vous empêcher de faire ce que vous aimez parce que Julie de la 3ème B s'est moquée de vos chaussures Hello Kitty sur TikTok. N'est-ce pas, Julie? Vieille meuf. Pour en revenir au sujet, c'est génial si vous pouvez assumer votre style, mais si le harcèlement devient trop fréquent ou trop grave et que vous ne le supportez plus, mais que vous souhaitez tout de même continuer à assumer votre style dans votre établissement, c'est tout à votre honneur d'ailleurs, il faut dans ce cas réfléchir à des solutions concrètes. Apprendre à se défendre, c'est la base de tout sur ce sujet-là. Alors quand je dis se défendre, c'est pas sauter à la gorge de la personne qui vous a fait une remarque sur votre tenue. Non mais Mathéo, je sais qu'il a comparé tes cheveux à de la paille, mais tu peux pas le tabasser pour ça suffit! En cas de harcèlement scolaire, le plus simple est en premier lieu de contacter un prof de confiance, un surveillant ou encore une CPE, et de leur parler des problèmes que vous avez. Vous devrez aussi contacter vos parents, surtout si ce que vous subissez a un impact sur votre santé physique ou mentale. Dans le rare cas où les profs seraient aussi contre vous, et si vos parents ne peuvent pas non plus aider, je ne peux malheureusement rien pour vous à part vous souhaiter de vous sortir de là. C'est très rare, mais ça peut arriver. Si des choses plus graves venaient à se produire comme de la violence physique, du cyberharcèlement, des vols, etc., et que ce qu'on a dit avant ne peuvent pas arranger, vous avez le droit de contacter la police.
Je sais que ce n'est pas plaisant, mais se plaindre c'est aussi une forme de défense. Et oui, n'ayez pas peur de vous plaindre. Les autorités, qu'il s'agisse de vos parents, profs ou police, sont là pour vous protéger en toutes circonstances. Bien entendu, chacun ne nécessite pas forcément de secouer toute la terre entière, il y a toujours moyen de se défendre avec un petit peu de répartie, mais n'insultez jamais et ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on fasse. Si vous commencez à afficher vous-même Julie de 3ème B à cause de ses fringues, vous ne vaudrez pas mieux qu'elle. Il y a toujours moyen de se défendre intelligemment, et surtout, n'ayez pas peur de répondre. Un troisième moyen de se défendre qui n'y ressemble pas de prime abord, mais qui pourtant fait la différence, entourez-vous. Faites-vous plein de gentils amis qui partagent vos passions et qui assument votre style. En passant du temps avec eux, vous encaisserez un peu mieux les critiques parce que vous oublierez un peu le regard des autres. Et quand vous êtes en groupe, les gens vous embêtent moins. Pour conclure ce passage sur le lycée, assumer pleinement son style, c'est difficile. Et il faut en être conscient. Pour ma part, j'ai hyper mal vécu le lycée pour des raisons extérieures à mon style. Et ça m'a créé divers traumas. Et la petite partie où je me faisais tourner en ridicule à cause de ce style n'a aidé en rien du tout. J'ai donc pris la décision de passer inaperçue au lycée à partir de la première et je me suis habillée de manière plus sobre. Est-ce que j'ai eu raison de le faire? Est-ce que quelque part ce n'est pas donné raison à mes harceleurs? Dans mon cas, je ne pense pas car je me suis battue plusieurs années contre eux, mais je n'étais pas assez forte psychologiquement, ça me coûtait énormément. J'étais pas bien et la meilleure solution que j'ai trouvée était simplement de m'habiller normalement au lycée. Là où j'avais de la chance, c'est que mes parents adoraient mon style et je pouvais m'habiller comme ça partout ailleurs. J'allais souvent en convention et j'avais déjà des amis Lolita sur Paris à qui je pouvais rendre visite régulièrement. Donc ne pas porter mon style au lycée, ce n'était pas renoncer complètement à celui-ci, mais simplement me retirer un poids et me protéger psychologiquement. Si vous avez des problèmes au collège ou au lycée, avant d'arrêter de vous cacher, n'oubliez pas que des solutions existent pour vous protéger. N'oubliez pas non plus que les rumeurs ne vous définissent pas et que les moqueries encore moins. Laissez les gens parler, montrez-leur que vous n'êtes pas affecté et si vous l'êtes, vous avez le droit de demander de l'aide. S'il faut, dans le pire des cas, arrêtez de porter votre style au lycée. Ce serait dommage, mais gardez en tête que le lycée ce n'est pas toute votre vie. Vous n'êtes là-bas que temporairement et à l'échelle de votre vie ça ne représente rien. Mais dans tous les cas, ne renoncez jamais à qui vous êtes vraiment. Je tenais à vous parler de mon expérience au lycée parce que j'estime que ça m'a servi de crash test pour appréhender le fait de m'habiller en Lolita dans ma vie d'adulte. Ça m'a aussi permis d'apprendre plusieurs choses sur l'importance de se blinder mentalement avant d'avoir un style voyant. Quand on est voyant, on nous regarde. C'est tout bête, mais c'est normal. Je ne vais pas vous le cacher, c'est difficile et il faut se préparer mentalement en sortant de chez soi avec quelconque style voyant. Et il faut toujours un certain temps avant que toutes les craintes s'effacent. On va vous regarder, peut-être vous aborder et vous pourrez avoir des problèmes dans certains endroits. Bref, il peut se passer beaucoup de choses et le savoir en commençant peut être un pas vers le fait d'assumer son style dehors et d'avoir l'air unbothered avec vos plus belles tenues. Bien entendu, ces situations ne sont pas systématiques et peuvent varier selon les endroits que vous fréquentez ou où est-ce que vous habitez. Par exemple, lorsque je vais à Paris, j'ai souvent des gens qui m'arrêtent pour me poser des questions sur mon style et ils me font des remarques gentilles. Mais si je vais dans ma ville, j'ai souvent des regards moqueurs et des choses un peu désobligeantes. Étant partisane de ma tranquillité avant tout, j'analyse et je vois rapidement où est-ce que je peux porter du Lolita et où est-ce que je ne peux pas. Alors ce n'est pas que je n'assume pas, c'est tout simplement qu'il y a des jours où je tolère le regard des gens sur moi et il y a des jours où je ne tolère tout simplement pas. Tout ça pour dire qu'il ne faut pas hésiter à ne pas porter votre style voyant tous les jours si ça vous pèse. L'idée c'est pas de se forcer en fait, faut pas se forcer à assumer son style, il faut le faire comme on le sent et y aller à son rythme. Et il n'y a pas de souci s'il y a des jours où vous n'avez pas envie, et s'il y a des jours où vous avez envie, en fait il faut tout simplement le faire quand vous le sentez, et c'est comme ça que ça vient tout seul. Alors les chances qu'on vous aborde dans la rue, encore une fois ça varie de là où vous êtes et de combien est-ce que votre style est hors du commun et attire l'œil en fait. Cela dit, le fait de se faire aborder c'est pas forcément toujours négatif. Il y a des gens qui vont venir vous voir pour vous poser des questions sur votre style, vous demander où vous allez, ce que vous faites. Vous n'êtes pas obligé de répondre, mais en général c'est pas méchant et moi je sais que j'hésite pas à répondre aux questions qu'on me pose, si j'ai du temps, forcément. Et très souvent les gens vous abordent pour vous faire des compliments parce que les gens qui vous abordent dans le but d'être odieux sont très rares parce que les gens qui pensent des choses négatives de votre style ne vous le diront pas en face. Des amis m'ont déjà raconté des situations où des gens ont été odieux dans la rue avec eux, que ce soit des gens en groupe ou des gens seuls, mais ça n'arrive que très rarement et il ne faut pas avoir peur de ça. Donc si on vous aborde, ne paniquez pas, il y a des chances pour que ce soit pour une raison positive. En revanche, s'il s'agit d'une personne dangereuse ou que vous craignez pour votre sécurité, fuyez, n'attendez pas, alertez des gens autour de vous, appelez éventuellement un proche, mais ne vous mettez pas en danger. Pour la petite histoire, les questions les plus fréquentes dans la rue, c'est « Vous allez à une fête? C'est un anniversaire? Ah je sais, c'est un cosplay, j'ai vu ça sur M6. Vous aimez les mangas? Moi j'adore Naruto. »
Il arrive quelquefois que des gens vous prennent en photo à votre insu, alors très souvent ils ont la discrétion d'un mammouth dans les allées de la Japan Expo. Alors on les voit arriver et si c'est le cas, il faut intervenir. Vous ne devez pas les laisser faire car ils n'ont pas le droit de vous prendre en photo sans votre accord. Il arrive que des gens demandent « Bonjour, est-ce que je peux vous prendre en photo ?» À ce moment-là, libre à vous de dire oui ou non. Mais si ces gens-là ne vous ont pas consulté avant, vous devez leur demander de supprimer leur photographie. C'est pas grave, ça a pris plusieurs mois, voire des années à certaines personnes pour assumer pleinement leur style. Commencez d'abord par vous rendre dans des endroits qui sont en rapport avec votre style. Vous êtes Lolita ? Vous pouvez par exemple aller dans une boutique qui est en rapport avec de près ou de loin au Japon, un manga café, un bubble tea, je ne sais pas. Allez dans un endroit où vous serez susceptible de rencontrer d'autres Lolita ou tout simplement des personnes qui seront réceptives à votre style. Participez à des conventions ou regroupez-vous avec des copains qui partagent le même style que vous. Dans mon cas, c'est participer à des meetings et rencontrer d'autres personnes dans le milieu du Lolita qui m'a aidé à gagner une confiance phénoménale en moi quant au fait d'assumer mon style en extérieur. Bref, n'hésitez pas à y aller crescendo, commencez par des petits après-midi et plus l'angoisse s'écarte, plus vous serez à l'aise, laissez-y le temps. Cela dit, j'ai remarqué que le simple fait d'avoir des chaussures ou un sac ou ne serait-ce qu'un seul item peu ordinaire, ça suffit à ce qu'on nous jette des regards. Alors quand j'ai compris ça, j'ai commencé à vraiment assumer au max puisque si le simple fait que j'ai une barrette en forme de nœud sur ma tête fait qu'on me regarde, autant que je mette mes jolies robes. Alors ce n'est pas juste, mais malheureusement vous ne gagnerez pas forcément contre un règlement intérieur. Vous connaissez certainement l'histoire de cette jeune fille qui a été recalée à un restaurant à cause de ses habits Lolita ? Ou de ces nombreux témoignages sur Disneyland qui n'acceptent pas les tenues trop extravagantes qui ne sont pas des Disney Bounds. Ça arrive malheureusement, c'est pas cool et c'est une forme de discrimination. Mais ça ne m'est jamais arrivé. Et si vous jugez que ça vous est arrivé et que c'est allé trop loin, vous avez le droit d'avoir recours à la justice. De manière générale, si vous vous tenez tranquille dans les endroits, vous n'aurez pas de problème. Ça fait plusieurs années que mes amis et moi entrons et mangeons un peu partout. De temps en temps, on nous regarde un peu bizarrement, mais on n'a jamais été viré de où que ce soit à cause de notre style. En général, parce qu'on se tenait correctement en plus. Encore une fois, c'est quelque chose qui ne m'est jamais arrivé, mais j'ai déjà entendu parler de témoignages qui racontent que des Lolitas se sont faites bousculer dans la rue, ou des amis des Cora qui se sont fait insulter. Même si ça ne m'est jamais arrivé, je peux quand même vous donner quelques conseils évidents. Protégez-vous. Si vous remarquez une personne dangereuse qui commence à s'approcher, à vous bousculer, allez-vous-en au plus vite. Alertez des proches, alertez des passants, mais ne vous laissez pas blesser. Si ce ne sont que des paroles, pareil, éloignez-vous le plus possible. En cas de choses graves de type agression physique, il y a encore ce dernier recours à la police. Ce sont des choses qui peuvent arriver, mais ça reste très très rare, alors ne laissez pas la peur vous envahir. Concrètement, vous ne risquez pas grand-chose. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si le sujet vous intéresse, je serai ravie d'échanger avec vous en vidéo ou par message privé sur les réseaux. N'hésitez pas à me dire si j'ai oublié des points importants ou si au contraire vous voulez que j'éclaircisse certains points. Je sais que je m'exprime pas forcément très bien et on peut mal me comprendre, donc n'hésitez pas, je ferai ça volontiers. Cette vidéo comporte beaucoup de points de vue tirés de mon expérience à moi. Une autre personne pourrait vous raconter des choses totalement différentes. Chacun a vraiment sa vision de la chose. Les expériences quant au fait d'être voyant dans la rue varient d'une personne à une autre. Des personnes pourront se faire embêter 3 fois par semaine quand d'autres ne le seront jamais en 5 ans. Il n'y a pas de solution miracle pour assumer. Le tout est de savoir que certaines situations existent, que ça peut arriver, mais que ce n'est pas systématique et qu'il existe des moyens de se protéger de ça. Il ne faut pas pour autant s'empêcher de porter ce qu'on aime à cause de certaines angoisses liées aux situations qui pourraient se produire. N'oubliez jamais que les critiques dans la rue ou au collège ou au lycée ne vous définissent pas. Vous êtes vous-même et personne n'a le droit de vous faire du mal à cause de ce que vous aimez porter. D'ailleurs, si vous faites partie de ces gens qui critiquent le style des autres, vous êtes de gros nuls. Et il en va de même si vous avez un style hors du commun. Critiquer le style de quelqu'un, c'est nul, et même si c'est un style basique, ça n'en reste pas moins un style et vous n'avez pas le droit non plus de le critiquer. Si les choses deviennent graves pour vous, des solutions existent, vous n'êtes pas seul. Et si vous avez tout simplement peur, c'est pareil. N'hésitez pas à vous lancer, des gens seront toujours là pour vous épauler. Et vous risquerez de regretter de ne pas assumer votre style en public. Gardez aussi en tête que vous ne devez pas vous focaliser sur les remarques négatives que l'on vous fait. Sur une journée, je peux recevoir des dizaines de compliments. Je ne vais pas laisser un mot négatif avoir raison de ma bonne humeur ou de mon sens du style. En vous concentrant sur les remarques positives, vous n'aurez plus de temps à accorder aux négatives. Les chuchotements ne parviendront plus à vos oreilles et les vilaines remarques non plus. Tout est question d'un petit travail à faire sur soi-même. Ça prend du temps, de la patience, mais c'est pas impossible et ça finit toujours par payer. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne ou à me laisser un commentaire. Merci d'avoir regardé. Gros bisous.